En plus d'une révision des formules de rencontres en championnat pro et la formule du championnat, on a quelques idées sur les évolutions de certaines compétitions, notamment le championnat par équipe. Blessé au poignet, la partie de foot était interdite. J'accompagnais sans enthousiasme mon père à une rencontre de ping-pong opposant AL Vess à AL Croix-Rouge. Christian Martin, jeune espoir, et Robert Ravoire, champion du Lyonnais, toute catégorie en 1958, m'amena à considérer que le ping-pong était un sport. Le mercredi suivant, j'étais licencié à la Croix-Rouge, Lyon 4e. Dévoué aux autres dans le service public depuis 40 ans, bénévole depuis l'âge de 16 ans, je souhaite mettre mon énergie, mon expérience de gestionnaire au service de ma passion. Aussi, je souhaite contribuer, par mon esprit méthodique, mon exigence envers moi-même, mon sens du respect des règles et la recherche de l'équité dans le traitement des dossiers à la bonne marche du ping. Jusque dans les années 95, j'ai été mon meilleur classement 20 et j'ai été un espoir du Lyonnais. Mon meilleur souvenir en tant que bon joueur, c'était les demi-finales en double garçon en championnat de France junior. Il y a un titre de champion de France junior en Uxel. Notre entraîneur Serge Chantreau est parti à l'armée. J'avais 16 ans, j'étais l'un des meilleurs joueurs du club de la Croix-Rousse et j'ai repris donc en tant qu'entraîneur pilote la responsabilité d'entraîner 3 groupes de jeunes de 7 ans à 17 ans. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, je suis devenu entraîneur dans les années 78 de l'équipe, des équipes du Lyonnais, grâce à Roland Martin qui m'a fait confiance. Et ça a duré jusque dans les années 90. Et après, donc, c'est une nouvelle carrière qui s'est offerte à moi. C'est une carrière de dirigeant pour laquelle j'ai commencé à la commission de classement. L'homme du bénévolat, elle a commencé tout de suite, puisque dès 1976, c'était bénévolement que j'entraînais. Et puis après, donc, on m'a demandé de faire partie de la commission de classement. Je n'ai jamais pris un centime dans mes entraînements. C'était une période très difficile pour les membres de la commission sportive parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu, qu'il n'y avait aucun règlement et qu'on a été obligé de trouver la moins pire des solutions. Et on l'a fait vraiment en essayant d'être dans l'intérêt du tennis de table et de faire que personne ne soit lésé. La grosse difficulté, ça a été de répondre aux clubs, aux demandes des clubs, parce qu'ils voulaient qu'on leur réponde immédiatement, alors que nous, on n'avait pas les moyens de répondre d'une manière efficace et sérieuse à leurs questions, parce qu'on ne maîtrisait pas du tout la situation, d'ailleurs à l'État non plus, puisque ça changeait pratiquement tous les jours. Donc nous, on a suivi les instructions sanitaires de l'État, on a appliqué ce qui pouvait être appliqué, on l'a décliné au niveau national pour le championnat par équipe. On a fait au mieux et on a essayé de répondre le plus clairement possible et avec les réponses qu'on avait au club, mais c'est vrai que ça a été très difficile pour nous, mais je pense que ça a été encore beaucoup plus difficile pour les clubs parce qu'eux, ils étaient dans l'incertitude et dans l'inquiétude constamment. Je continue ma mission auprès de Christian Perlierne parce que c'est un homme qui m'a fait confiance. Il m'a mis le pied à l'étrier en étant responsable de la commission sportive. Je respecte vraiment ses valeurs d'intérêt général. Il est loyal, il respecte les autres, il se dévoue pour le tennis de table alors qu'il pourrait bien faire autre chose. Donc moi je crois en lui, il m'a demandé, j'ai dit oui, on y va. Allez. Alors, ça peut le paraître qu'on est éloigné, mais quand même, il ne faut pas oublier que moi, j'ai été président de club, entraîneur de club,
j'ai été dirigeant de ligue, j'ai fait toutes les fonctions à la ligue. J'ai quand même une certaine connaissance du monde pongiste et je ne pense pas avoir perdu des valises en montant à la fédération, et j'ai connaissance de toutes les difficultés que rencontrent ces différentes instances, et je pense être aussi proche que certains du monde de tous les jours, qui tous les jours va à la salle, plie les tables, les range, ainsi de suite. Donc moi je les représente et je fais du mieux pour que eux puissent jouer dans les bonnes conditions et avec des règles qui puissent s'appliquer de partout, et quand même en essayant de faire que ces règles puissent être interprétées dans le bon sens. Revenir avec une poule unique qui sera appliquée dès l'année prochaine, avec une formule un petit peu atypique puisqu'elle est composée d'une formule match aller et après des matchs finaux avec des rencontres aller-retour pour déterminer des places de 1 à 12. Nous avons fait le même procédé avec la Pro B et avec la Pro A pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient de leur championnat, quelles étaient leurs attentes. Donc ce qu'il en ressort, c'est que pour les deux, c'est que les rencontres sont trop longues, que la formule de championnat n'est pas trop adaptée. Donc ils sont en train de réfléchir, on leur a demandé de réfléchir, à nous proposer des formules de rencontres qui soient plus courtes et une formule de championnat qui leur permette d'avoir un championnat qui soit plus régulier dans la saison et qui leur permette de faire à peu près 18 rencontres dans le championnat. Et on attend leurs propositions et nous serons prêts bien sûr à les mettre en action si c'est un choix majoritaire. En plus de la révision des formules de rencontres en championnat pro et la formule du championnat, on a quelques idées sur les évolutions de certaines compétitions, notamment le championnat par équipe, avec la simplification de règlements sportifs pour permettre aux dirigeants de clubs d'alléger leurs contraintes, notamment sur le championnat par équipe, avec 2 articles qui pourraient être aménagés, notamment les broulages et les mutations. Voilà. Je ne rentrerai pas plus dans le détail. Et pour la deuxième compétition pour laquelle nous réfléchissons, c'est un peu sur le critérium fédéral, une évolution du critérium fédéral dans le temps. Voilà. On écoute, même si vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas, on écoute. Alors si des fois on ne peut pas mettre en place, c'est parce que l'intérêt du tennis de table n'est pas pris en compte. C'est valable à un endroit, mais ça ne peut pas être mis en place à un autre endroit. Alors le but, c'est quand même que les règles contentent le maximum, englobent un maximum de personnes, de régions, de joueurs de tennis de table, mais les spécificités, elles ne peuvent pas être prises en compte. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est de nous les faire remonter pour qu'effectivement, on puisse les mettre en place sur ces régions-là ou sur ces territoires, mais pas rouspéter une fois que c'est mis en place. C'est dire, maintenant, nous, on a une spécificité, on veut qu'elle soit prise en compte. Et on essayera de la mettre en place. Mais il faut quand même savoir qu'on est on est contraint par des domaines qui, malheureusement, doivent s'appliquer à tout le monde. Hein. Mais on fera le maximum. Voilà. J'espère que les instances décentralisées et la fédération travailleront main dans la main pour mettre en place des actions qui leur correspondent aux deux, hein, et qu'on puisse avoir du tennis de table de partout et pas seulement à Paris en 2024. Et je pense que dès nos élections, on doit mettre en place, on doit commencer à concerter nos instances pour voir comment on va mettre un calendrier des différentes actions qui seront mises sur les instances, parce que la fédération ne pourra pas porter tout seul ce projet 2024. Si je suis bénévole, cela m'oblige à faire les choses du mieux possible, car personne ne m'a obligé à le faire. Si je ne gagne pas mon salaire dans cet investissement associatif,
En revanche, je suis terriblement heureux quand notre discipline se distingue. Je prends du plaisir à organiser, à contribuer à la bonne marche du ping et à son développement.